Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Auguste reine des cieux et maîtresse des anges, toi qui as reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous te le demandons humblement. Envoie les légions célestes pour que sous tes ordres et par ta puissance, elles combattent les démons partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme qui est comme Dieu. Ô bonne et tendre Mère, tu seras toujours notre amour et notre espérance. Ô divine Mère, envoie les saints anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. Amen. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat, sois notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous t'en supplions. Et toi, prince de la milice céleste, précipite en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Salut à tous. Eh bien, on est dimanche. J'espère que vous avez pu aller à la Sainte Messe du dimanche, Eucharistie qui veut dire remerciement, pour prendre le corps et le sang de notre bien-aimé Jésus. Merci à toi Jésus qui se donne à nous. Tu nous donnes cette grâce de pouvoir communier à ton corps et ton sang. Celui qui mange mon corps, celui qui mange ma chair et boit mon sang, celui-là aura la vie éternelle. Amen. Merci Jésus pour ta parole. Alors, justement, quand nous communions, nous faisons un acte qui est parfait en esprit et vérité. Enfin, parfait. Tout dépend de notre état aussi, bien entendu. Il faut se mettre en accord avec ce que nous faisons. Et Jésus nous a dit quelque chose tu nous as dit, bien-aimé Jésus, à la Samaritaine. Tu as dit à la Samaritaine, vient le temps où vous adorerez Dieu en esprit et en vérité, quel que soit le lieu, ce ne sera pas uniquement dans le temple. Cette parole de Jésus à la Samaritaine m'invite aujourd'hui, enfin ça fait déjà fort longtemps, à réfléchir sur l'adoration de Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit en esprit et vérité. Comme le disait le prêtre à l'homélie ce matin, laissez mûrir et fleurir la parole dans votre esprit. Ne cherchez pas, il ne faut pas chercher à la brimer quand nous écoutons la parole de Dieu. Ta parole, ô Jésus, toi qui es Dieu avec ton Père et l'Esprit Saint, eh bien il faut la laisser fleurir, germer. Il ne s'agit pas de divaguer non plus, on ne passe pas d'un excès à un autre, mais il faut la laisser, il faut nous donner cette liberté d'imaginer. Voilà, ce n'est pas la parole du jour là dont je vous parle aujourd'hui, hein, je précise. Moi, je vous parle là maintenant de ta parole, ô Jésus, qui nous dit « Vient le temps, et c'est maintenant, où vous aimerez Dieu en esprit, vous adorez Dieu en esprit et en vérité. » Cette notion est absolument... c'est une notion sismique, au sens où c'est puissant. C'est très puissant, puisque à l'époque où Jésus l'a dit, il y avait donc le temple, et en dehors du temple, il n'y avait pas grand-chose de possible. Et Jésus nous dit, vient le temps, et c'est maintenant, c'est-à-dire qu'il est là.
Bien sûr, c'est toi, Jésus, qui nous permet d'aimer Dieu, d'adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est toi, Jésus. Nous le savons que c'est toi qui nous le permets, puisque tu nous as donné la grâce de rester avec nous. Quand tu as fait ton ascension, ta résurrection et ton ascension, eh bien tu es resté présent par ta sainte présence dans les églises, bien sûr, et dans nos cœurs. Nous pouvons être en relation avec toi, toi notre bien-aimé. Et ainsi nous t'adorons en esprit et en vérité. En esprit, car nous avons reçu le saint baptême catholique qui nous a donné l'Esprit Saint. Donc, nous avons l'Esprit Saint, merci Jésus, c'est une grâce. On ne le méritait pas, mais nous l'avons reçu. Nous ne pouvons que rendre grâce pour cette merveille d'avoir l'Esprit Saint en nous. Si nous l'avons enterré, déterrons-le. Et en vérité, parce qu'en vérité, et là on ne joue pas avec la vérité, en vérité, c'est-à-dire que nous n'avons pas plusieurs faces. C'est ça, être en vérité. Nous sommes catholiques, on va à la messe, à la Sainte Messe, et nous communions. Donc nous sommes, ici, dans nos vies, nous restons catholiques avec des noms catholiques, et on ne se prend pas pour une race supérieure. Bien au contraire, nous nous sentons, comme Jésus nous l'a demandé, des rois de service. Dans notre saint baptême catholique, nous sommes déclarés prêtres, prophètes et rois, vous le savez. Donc nous sommes déclarés prêtres, prophètes et rois. Et le roi, eh bien, ce n'est pas un roi qui se fait servir, c'est un roi de service. Donc pour être en esprit, eh bien, il faut aussi l'Esprit Saint en nous nécessite une grande attention pour accueillir, développer l'Esprit Saint en nous, dans nos vies. Et en vérité, eh bien, comme je viens de vous le dire, soyons nous-mêmes catholiques avec les catholiques et catholiques avec les non-catholiques. Sans esprit supérieur, ce ne serait pas l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous pousse, nous soutient à l'humilité, bien entendu. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que ça y est, nous sommes parfaits. Il ne faut jamais faire cette confusion parce que les ennemis de l'Église ont tendance à utiliser cela contre nous en disant tant que vous n'êtes pas des saints, vous ne pouvez pas parler de Jésus. Tant que vous n'êtes pas des saints, vous ne pouvez pas ouvrir la bouche. Tant que vous n'êtes pas des saints, vous ne pouvez rien faire. Et là, on perçoit la manœuvre de l'ennemi des âmes qui veut nous fermer la bouche. Alors, il s'agit bien sûr de ne pas faire n'importe quoi, mais il faut aussi être conscient que nous sommes humains et nous avons des limites, des pauvretés, des misères, des difficultés, et que ça ne nous empêche pas d'aimer Jésus. Comme Jésus, tu nous l'as dit, si vous attendez d'être parfait pour m'aimer, vous ne m'aimerez jamais. Les théories fumeuses sur la perfection, eh bien, il y en a eu de nombreuses durant les siècles. Une assez connue étant le catharisme. Le catharisme était composé de parfaits qui faisaient des dégâts absolument vertigineux, d'horreur. Mais ça, on préfère le cacher pour pouvoir continuer à démolir l'Église catholique qui a mis fin au catharisme. Et c'était nécessaire puisqu'il se passait des choses atroces dans le catharisme. C'est pas le sujet, j'en dis pas plus. Mais ceux qui cherchent des informations sur le sujet, vous pouvez
écrire ami marie-madeleine@gmail.com, sans tirer ni point ni machin. Voilà. Donc, nous adorons Dieu, t'adorons Jésus en esprit et en vérité. Ça consiste en quoi? Eh bien, ça consiste en une prise de conscience que nous avons la capacité d'adorer Dieu en esprit et en vérité, quel que soit l'endroit où nous sommes. Dans les limites, bien sûr, du respect et de la dignité. Donc, quel que soit l'endroit, nous pouvons aimer Dieu en esprit et en vérité. Prenons un exemple très classique. Il y a des gens qui font des ablutions avant de prier. Eh bien, nous sommes libres de cela, par ta grâce, Jésus. Car tu nous as enseigné que rien d'extérieur à l'homme ne salit. Vous êtes, je sais pas moi, vous bricolez chez vous, vous êtes en week-end, vous avez fait, je sais pas quoi, nettoyer un mur, il y a de la poussière partout, vous en avez partout, et vous avez envie de louer, de rendre grâce à Jésus, qui nous a aimés le premier. Je me lave, je me change, je m'habille. Non. Non. Ça, c'est fini. Depuis 2000 ans, c'est fini. Vous avez dans votre cœur, vous avez ce souhait de rendre grâce, et vous pouvez le faire. Vous aimez Dieu en esprit, vous adorez Dieu en esprit et en vérité. Voilà un exemple tout simple. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce qui ne veut pas dire qu'à un autre moment, nous pouvons, par exemple, nous laver, nous parfumer, bien nous habiller et aller à la messe pour offrir à Jésus ce bel habit et ce parfum. Vous voyez? Mais je reviens à mon premier exemple. Oui, vous êtes tout poussiéreux et vous avez le souhait, vous avez l'impulsion de rendre grâce à Jésus, à Marie, à Saint Joseph, à tous les saints. Et bien vous le faites. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là vous dites, pourquoi pas notre Père, je vous salue Marie, pourquoi pas une parole, bien-aimé Jésus, je te rends grâce, car tu m'as donné la force de faire ce travail, j'ai pu avancer, ou je te rends grâce parce que j'ai pu voir mes enfants, ou je ne sais pas. Une envie, une furieuse envie de rendre grâce. On nous rebat les oreilles du matin au soir avec cette télé qu'il faut jeter à la poubelle, ou avec les affiches. T'as envie de ceci, fais-le. T'as envie de ça, fais-toi plaisir. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Et on aurait envie de rendre grâce à Jésus, à son Père, à l'Esprit Saint, et on ne pourrait pas le faire. Eh bien si, c'est possible. Nous le faisons en esprit et en vérité. Alléluia. On peut prendre un autre exemple. Nous faisons partie d'un groupe de randonnée, une association Tartampion, on va dire. Et nous marchons. Et là, lever de soleil ou coucher de soleil, comme vous voulez, ou milieu de soleil, zénith de soleil. Et là, il y a le groupe il y en a qui parlent de leurs petites affaires, etc. Puis vous vous mettez un peu sur le côté, et là, vous voyez la beauté du soleil, de la nature, les nuages, vous voyez tout ça, et vous vous dites, merci Jésus, merci à ton Père très bon, merci à l'Esprit Saint
Et vous dites à notre Père, je vous salue Marie, pour rendre grâce. Merci d'avoir tout créé. Merci mon Dieu, merci de m'avoir créé aussi. Merci d'avoir fait les lacs, les forêts, les animaux. Merci, merci, merci mon Dieu. Oh, je te rends grâce, je te bénis mon Dieu. Merci, alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je suis en train d'adorer Dieu en esprit, en vérité. Amen. Wahou! Voilà. Je suis à table avec des amis et je vois que l'ambiance est bonne, c'est léger. Et moi, je me sens un petit peu dans une autre dimension où je commence à avoir envie de rendre grâce. J'ai des amis que j'aime et qui m'aiment et ça se passe bien. Et je te rends grâce, bien-aimé Jésus. Dans mon cœur, j'exulte de joie. Et je t'offre, Jésus, ce bonheur que tu m'as donné. Amen. Waouh! Vient le temps où vous adorez Dieu en esprit et en vérité. Est-ce que c'est clair ainsi? Vous voyez? Pas besoin d'avoir amené la Bible. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas lire la Bible. On est bien d'accord. La Bible est un trésor, c'est une bibliothèque de trésors. Merci Jésus. Je n'ai pas besoin donc de Bible, je n'ai pas besoin de me changer, de prendre une autre peau. Non, j'aime Dieu, j'aime Jésus, qui est Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. C'est magnifique. Quel que soit le lieu, nous pouvons adorer Dieu en esprit et en vérité. J'avais entendu le témoignage d'une personne qui était incarcérée, qui était en prison et qui a rencontré Jésus. Et la nuit, il voyait le toit de la prison disparaître et il voyait le ciel. Il adorait Dieu en esprit et en vérité. Merci Jésus par ta grâce. Alléluia. Voyez les amis, Jésus qui est Dieu, Dieu qui s'est fait homme, c'est la perfection. C'est le Maître parfait. C'est notre bien-aimé parfait. Tu es parfait, bien-aimé Jésus. Et ton Père, merci à ton Père très bon, merci à l'Esprit Saint. Donc ne nous laissons pas polluer par une religiosité. J'ai rien contre les religieux, on se calme. Et les religieuses, je n'ai rien contre elles non plus, on se calme. J'ai infiniment de respect pour les religieux et les religieuses. Mais attention à la religiosité. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Et la religiosité, c'est justement de faire, de sécher la relation à Dieu, à Jésus qui est Dieu, par une mécanique. Où on va avoir une apparence, on va cultiver une apparence religieuse, on va nous voir prier, on va se montrer en train de prier, on va porter un signe très visible, j'en fais partie, pour se faire voir, regardez ma croix, voilà. Et en fait, peut-être qu'on est sec, parce qu'on n'a pas compris que c'est en premier une histoire d'amour, que Jésus nous a aimés le premier, qu'il faut j'accueille ton amour Jésus, qui déclenche le mien, je t'aime Jésus. Et la religiosité, c'est montrer des signes extérieurs, et souvent en se renfrognant vis-à-vis de ceux qui ne sont pas comme nous. Et ça, c'est pas terrible. Ça, ce n'est pas adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est de la religiosité. C'est de la mécanique. C'est de la mécanique. Et il est évident que ça ne plaît pas ni au Père, ni au Fils, ni au Saint-Esprit. Peut-être qu'aussi ces personnes, personne ne leur a dit « mais tu as rencontré Jésus dans ton cœur ». Ah bon?
Ah bon, ça fait des années, ça fait 20 ans que je prie, 30 ans, 40 ans que je prie, c'est possible? Oui, oui, c'est possible. Jésus t'aime. Demande-lui de venir dans ton cœur, ouvre-lui ton cœur. Et là, la personne se met à aimer, adorer Dieu en esprit et en vérité. Alléluia! Vous voyez, les pièges, il y a plein de pièges. Mais par ta grâce, Jésus, nous les évitons. L'écueil aussi, ça peut être l'inattention. Les exemples que je vous ai cités, vous êtes en train de faire un travail, vous êtes voilà, plein de poussière, vous avez cette envie de rendre grâce, pardon, et vous la réprimez. Vous réprimez cette envie de rendre grâce. Ah, dommage. Par une répression, par une posture mentale, non, je peux pas remercier mon Seigneur et mon Dieu en étant dans cette tenue, patati patata, vous voyez. Ou alors le groupe qui fait sa randonnée, oh, si les gens me voyaient en train de remercier Dieu, qu'est-ce qu'ils penseraient de moi? Paf, c'est raté, vous voyez. Même chose à table avec les amis, oh, si les amis me voyaient en train de remercier Dieu, vous voyez, et hop, c'est raté. C'est ça, aimer Dieu en esprit et en vérité. Et en vérité. Donc, un exemple aussi. En vérité, vous voyez quelqu'un qui tend la main, ben vous vous arrêtez. Salut. T'as faim? Tu veux manger quelque chose? Ben oui, j'aimerais bien. Qu'est-ce qui te plairait de manger? Attends, bouge pas, je vais voir là-bas, ils font des casse-croûtes, je vais leur demander ce qu'ils ont et j'arrive. Le mec il se dit, celui-là il reviendra pas, il m'a fait un pipeau. Et vous allez voir, vous dire, voilà, vous avez quoi à manger? Là-bas, là, j'ai machin, ça, j'ai ça et ça et ça. Hop, vous y retournez, et au gars, vous lui dites, tu veux, bon, qu'il y a ça ou ça ou ça, qu'est-ce que tu préfères? Il dit, bah, ça. Hop, vous allez lui chercher, vous lui ramenez, et vous lui donnez dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Tiens. Ah bon? Et puis vous passez un petit moment avec lui, ou elle, s'il le veut bien, bien sûr. Et donne ta misère à Jésus. Tu peux aller le voir à l'église. Tu le connais, Jésus. Tu sais qu'il t'aime. Oui, mais moi j'ai vécu un truc terrible, ici et ça. Et ça. Oui, bah justement, Jésus, il t'aime. Il n'y a que Jésus qui peut te sortir de là. Tu t'appelles comment? Je m'appelle machin. D'accord, on va prier pour toi. Et ainsi, vous êtes en train d'aimer Dieu en esprit et en vérité. Parce que Jésus a dit, ce que vous le faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. Alléluia, merci Jésus. Donc, soyons vrais. Soyons nous-mêmes aussi. J'irais bien porter un casse-croûte à quelqu'un qui tend la main, mais j'ai peur. Voilà, je reconnais que j'ai peur. Alors je vais prier, je dis à Jésus, Jésus, j'ai peur, j'y arrive pas. Ou Jésus, je voulais te rendre grâce avec mon club de randonnée là, j'ai eu peur, Jésus. Je te demande pardon, j'ai eu peur. Ne pas rester dans sa difficulté en disant ah j'y arrive pas donc c'est cuit. Non, 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 non. Chacun son rythme. Ne vous inquiétez pas. N'y allez pas à la hache. Si vous n'y arrivez pas, donnez votre difficulté à Jésus. Il va la transformer en force.
Merci Jésus, alléluia. Pas d'inquiétude, les amis. Jésus a vaincu le monde. Alléluia. Voilà, en esprit et en vérité. Amen. C'est merveilleux parce qu'une fois que vous l'avez fait, je ne sais pas si vous avez déjà fait de la randonnée, mais quand vous êtes arrivé en haut du sommet, vous savez la joie que vous avez. Eh bien, quand nous arrivons à accueillir cette adoration en esprit et en vérité, la joie est infiniment supérieure. Donc, nous pouvons le faire par ta grâce, Jésus, puisque tu nous fais l'insigne honneur de pouvoir faire ta maison dans nos cœurs avec ton Père, comme tu nous l'as dit. Alléluia! Merci Marie, Reine des cieux, de nous aider à accueillir cet amour, cette adoration de ton divin Fils en esprit et en vérité. N'oubliez pas que Marie méditait en son cœur les événements, tous les événements, avec ce qui se passait avec son Fils, son divin Fils, notre Seigneur Jésus. Et elle méditait en son cœur. Donc nous pouvons demander l'aide de la très sainte Vierge Marie pour accueillir ces moments. Et bien sûr, la prière, le chapelet et l'arme et l'outil très efficace pour se préparer à cette adoration. En esprit et en vérité. Amen. Voilà, chers amis, si vous n'êtes pas des amis, c'est pas grave. Vous savez que vous êtes les bienvenus. Je vous invite à, bien sûr, à mettre en pratique ce que je vous dis. De toute façon, ce n'est pas moi qui le dis, je ne fais que répéter ta parole, Jésus, qui est vérité, qui est puissante, qui agit. Et vous verrez, vous trouverez là le bonheur, le vrai bonheur. Amen. Alléluia. Je vous souhaite un bon dimanche dans la paix de Jésus. Et je vous invite à prier, encore prier pour que vous soyez de plus en plus disponibles à t'aimer Jésus, aimer ton Père et l'Esprit Saint en esprit et en vérité. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique, Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les, notre chère Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine. Et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis, et bonne adoration en esprit et en vérité de notre Seigneur Jésus, de son Père et de l'Esprit Saint. Amen.